RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, Web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11150, Brave. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Bonjour et bienvenue sur RDW, la radio du web. Je m'appelle Célia, j'ai 15 ans. Je vais être l'animatrice et avoir le plaisir de vous accompagner tout au long de cette émission RDW. C'est la web radio de Sainte-Gemme réalisée pour et avec les jeunes accueillis à l'ITEP Sainte-Gemme. Je vous présente les journalistes en herbe qui vont m'aider à animer cette émission. Bonjour Nathan. Bonjour, j'ai 13 ans. Notre émission est diffusée grâce à notre nouvel hébergeur Vibrer Rugby D2 tous les vendredis de 10h à 10h30 en direct live. Pour nous réécouter, consultez YouTube, recherchez ITEP Sainte-Gemme. Les émissions précédentes sont à votre disposition. Bonjour Théo. Bonjour, j'ai 15 ans. Comment écouter en direct l'émission? C'est facile, téléchargez l'application Vibrer Rugby sur votre smartphone, tablette ou ordinateur. Sélectionnez en direct, puis Carcassonne et appuyez sur Play. Bonjour Luc. Et bonjour, bien sûr Dylan est absent, Quentin est absent aussi, donc j'ai le plaisir d'accompagner les journalistes en herbe et j'en suis très heureux. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de mettre plein de pouces bleus. Présent en studio, il y a moi, Célia, Dylan. Ah non, Dylan est absent, pardon, Théo et Nathan. On continue ? On continue ? Bonjour. Alors non, c'est à Théo. Bonjour. Non. Pardon. Nous sommes le vendredi 20 mai 2022 et nous fêtons Bernadette et Bernardine. Exact. Bonne fête à eux. Aujourd'hui, c'est la 21e émission de la 5e saison de cette année scolaire 2021-2022. Conseil santé, le virus de la Covid-19 est toujours actif. N'oubliez pas, pratiquez les gestes barrières, vaccinez-vous et prenez soin de vous. Nous allons passer au programme de l'émission Jingle. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11150, Drame. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Dernière semaine pour admirer l'exposition éphémère. Aujourd'hui, émission spéciale puisque nous allons vous parler de la prochaine expo éphémère. Elle sera visible dans une semaine dans nos studios. On terminera par les actus, la météo et le sport. C'est moi qui devais le faire. Allez, vas-y. Je reprends. Comme d'habitude, on verra. On termine par les actus et la météo et le sport. Comme d'habitude, on verra si on a le temps de faire un qui c'est qui l'a dit Qui c'est qui l'a dit Quiz. Et d'ailleurs, Quiz. ce sera peut-être plus un quiz qu'un qui c'est qui l'a dit. Beau programme, non? C'est parti. RDW, la radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Alerte rouge pour ceux qui n'auront pas encore vu l'expo éphémère sur notre sortie à RCF en photo.
Vous pouvez la voir jusqu'à la fin de la journée. L'expo éphémère retrace la visite de la radio jusqu'à l'enregistrement de l'émission avec le journaliste. Questions, réponses, interviews, découvertes, musique, photos. Les jeunes de l'ITEP et de RDW, accompagnés par Audrey et les psychologues, c'est la classe. Passons à l'interview du jour. RDW, la web radio de Saint-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Allez, merci après tous ces jingles et cette présentation. Excuse-moi Célia d'avoir anticipé sur ta phrase. Effectivement, je pensais que tu n'étais pas prête. Or, tu étais prête. Donc, je te présente mes humbles excuses. Monsieur Théo, attention, quand c'est surligné, ça veut dire que c'est à toi. Voilà. Allez, on continue. Je vais préparer donc une petite surprise aujourd'hui à nos reporters. C'est qu'ils ne savaient pas du tout, ils ne savent toujours pas à quoi correspond l'interview live. Mais nous avons mis à l'expo éphémère 4 photos. Et ces 4 photos vont donner des indices de la prochaine expo éphémère qui sera exposée dans les locaux. Encore Comment ? C'est du Trio Congo encore ? Non, c'est pas Trio Congo, mais on n'est pas loin parce qu'effectivement c'est de la culture. Mets le micro devant quand tu parles. On t'écoute. Ah, c'est pas bien. Donc tu dis pas le gros mot, on y va. Est-ce que quelqu'un peut nous décrire la première image du haut ? Ça vous fait penser à quoi ? Je sais pas, mais ça fait peur. Ça fait peur. Ça fait peur, nous dit Célia. Moi, j'aime beaucoup ça parce qu'effectivement, c'est pas pour tout le monde. Théo, ça te fait penser à quoi la première image d'en haut ? Non, ça te... Ah, rien trop comme ça, de loin comme ça ? Ah, je crois qu'il y a une sorcière. Une sorcière, oui. Effectivement. On dirait de l'art plastique. Extraordinaire, impeccable, oui. Si vous regardez bien, il y a des objets de recyclage. Alors vous avez le droit de vous lever et tout ça, mais attention avec vos micros. Si vous parlez, vous n'aurez plus le micro. Nathan, on t'écoute. Oui, effectivement. Oui, exactement. Ça te fait penser à quoi, finalement ? Non, un bonhomme en recyclage. Exactement. Ouais, c'est la Covaldem, ça, non ? Ah, bien ma grande. Mais non, c'est pas la Covaldem, mais c'est quelqu'un qui a travaillé avec la Covaldem, tu as raison. Puisqu'en fait, ce sont des œuvres d'art, je répète, des œuvres d'art faites à partir de matériaux recyclés. Il est dans un musée ? Ah, bien Théo, tu as trouvé effectivement. C'est un musée. C'est le musée qui s'appelle Spicatri. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous allez pas me faire voir ça parce que frère, ça fait flipper. Hein. Alors, moi j'espère bien que Sainte-Gemme, on va développer des actions éducatives, pédagogiques et thérapeutiques envers ce musée. Est-ce que vous savez où est-ce qu'il est ce musée ? Ça vous parle ? Nathan, ça te parle ce musée, le lieu ? Non ? Théo, vous n'avez jamais entendu parler ? Je vais vous surprendre, hein, c'est un musée qui est dans l'Aude. Est-ce que vous connaissez Lézignan-Corbière ? Oui. Ouais, Lézignan-Corbière, le réalisateur, on va dire, l'artiste, a acheté les caves de vin de Ferrals-les-Corbières et il a investi toutes ses œuvres d'art dans la cave coopérative de Ferrals-Corbières. Par exemple, est-ce que vous voyez le deuxième dessin là ? Oui. Qu'est-ce que vous y voyez ? Un oiseau. Celui à gauche ? Ah, un oiseau. On dirait un dragon. Un dragon, effectivement. Nathan, avec un œil. Un œil derrière. Ça te dit rien, Nathan ? Eh bien, vous avez raison. C'est à la fois un oiseau et à la fois un dragon. On appelle ça un phénix pour ceux qui ont vu Harry Potter. Voilà, et qui connaissent, c'est un phénix. Sauf que regardez bien en quoi il est fait. Non. Allez, ouais, très bien, Théo, t'as le droit de te lever. Ouais. Alors avec quoi effectivement c'est fait, parce que ça a une histoire. Est-ce que tu arrives à voir ? Avec des skis. Exactement. Allez voir, ce ne sont que des skis. Et en fait, le collège Jules Verne, là où nous sommes allés, t'en souviens Théo ? Le collège Jules Verne. Toi t'es pas venu Célia parce que t'étais pas encore à l'ITEP, mais le collège Jules Verne a offert tous ses skis, d'accord, à Spicatri. Et il en a fait un phénix. Et bien sûr, il y a eu une visite faite par le collège pour venir voir ce qui était devenu effectivement ça. Par contre, il y a un autre artiste. Et cette fois-ci, je vous demande de regarder le dessin qui est le plus à droite. À quoi ça vous fait penser ?
Ouais. C'est une sorcière qui fait de la magie. Alors, oui. Avec tu de l'eau. une dame à une sorcière, mais Théo vient de nous dire un Anonymous. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est un Anonymous? Alors, avec un masque. Oui. Un hacker, je crois, non? Voilà, c'est ça, c'est effectivement. Et qui lutte contre les systèmes qui font de l'argent, globalement, ou qui sont dysfonctionnants. Par exemple, là, les Anonymous ont parasité, ont pollué, on dit, tout le système russe informatique pour justement que les Russes n'aient pas trop d'informations. Et tu as raison Théo, c'est un masque d'Anonymous, effectivement. Et tu as raison Célia, c'est de la magie, puisque vous voyez qu'à travers la main comme ça. Par contre, est-ce que c'est là, quel matériau vous direz? C'est fait en quoi? Comment c'est fait? Métallique. Peinture. C'est de la peinture, là, par ça contre, se c'est quelqu'un voit. qui a dessiné. Alors vous avez deux artistes en fait, parce qu'il y avait un piège. Le premier qui construit des œuvres d'art, qui s'appelle Spicatri, et l'autre artiste qui s'appelle Alba, qui est un graphiste de rue. Le street art, ça s'appelle. Le street art. Je vais vous montrer. Vous allez très bien comprendre. Vous avez certainement vu des jeunes qui travaillent sur les murs avec des bombes et qui font des dessins spectaculaires. Parce que vous voyez ce que tu appelais la sorcière, ce que tu as appelé Anonymous, c'est un dessin en fait qui fait 2,50 m sur un mur de la cave coopérative. Donc là on le voit pas trop parce qu'il nous semble petit, mais en fait c'est quelque chose qui fait 2,50 m qui est assez grand. Et tu l'as pris en photo où ça? Et parce que je suis allé voir le musée, je suis allé le voir 2 fois déjà, et on s'est régalé. Et franchement, j'espère que vous irez le voir. C'est pas le cousin des avatars? Mais je vais demander Ça à mon ressemble beau-frère. un petit peu, oui. Répète. Je vais demander à mon beau-frère, il habite à Lézignan. Eh ben oui, courez. Vas-y, me allez touche voir pas ce mon musée. pied là. Franchement. Casse-toi. Dernière petite image qui en fait est assez grande puisque c'est un portrait. Vous voyez que ça fait un peu comme un cœur. Ouais. Eh ben regardez bien avec quoi est fait les cheveux du masque. Et Théo qui s'avance va nous dire effectivement Avec des piles. Avec des piles, exactement. Ou avec, regardez encore mieux les cheveux. Avec quoi tu penses que c'est? Comment? Avec, levez le micro, monsieur Nathan. Des effaceurs de tableau? Alors peut-être des effaceurs de tableau. Non, mais ce sont des canettes de bière. Regardez bien. Ce sont des canettes de bière, me semble-t-il. Il y a des lumières, il y a des piles, il y a tout ça. Effectivement, on se sert de tous ces matériaux pour faire des œuvres. Allez, on va s'arrêter là pour les explications. On a dit que Spicatri, c'était le musée à Lézignan-Corbières, à côté, à Ferrals-les-Corbières, pardon. Voilà, l'entrée est payante, bien sûr, mais alors vous en avez pour votre argent, parce que franchement, toutes ces œuvres-là, c'est extraordinairement grand. Pendant qu'on va passer le petit reportage de Spicatri, je vais continuer à vous montrer des images du musée. Allez, on écoute. Celui de Spicatri qui a trouvé à son goût une ancienne cave coopérative issue du street art. Il y expose un monde à part, fait de graphes et de sculptures extravagantes. À Ferral-les-Corbières, dans l'Aude, Laura Lorgali et Lou Florentin. C'est l'histoire d'une cave viticole laissée à l'abandon depuis 2006, mais qui renaît grâce à la folie créatrice d'un street artiste en provenance d'une autre planète. Toute mon enfance, je l'ai passée sur la planète Artron. Et après, j'ai commencé à prendre des portes spatio-temporelles et aller chercher des différents déchets sur différentes planètes pour créer de nouvelles espèces. Ici, c'est un hippocampe à base de canettes. Plus loin, une tortue, dont la carapace est constituée de cubiténaires. Vous l'aurez compris, l'univers de Spicatri est vaste et l'artiste a trouvé ici un lieu à la mesure de son imagination fertile. Un terrain de jeu de 14 000 m² qui abrite de nombreuses planètes, comme une immersion dans la tête de l'artiste. Vous allez pouvoir vous promener dans mon univers, c'est-à-dire parcourir mes 19 planètes. Et chaque fois, dans chaque planète, chaque fois, c'est des objets que vous avez peut-être utilisés. Ça peut être des skis, ça peut être des chaussures, des objets de tous les jours. Et moi, je les ai détournés. Car le recyclage est au cœur du processus créatif. Ici, rien ne se perd, les choses se transforment. Spicatri récupère tout. Les archives de la cave, des chutes de bois ou de métal, des télés. Et les skis donnés par un collège de Carcassonne deviennent soudain avec lui les plumes du Grand Condor. Je planifie rien du tout parce que ça dépend des objets qui m'arrivent. Je fais pas d'ébauche, pas de croquis. Je travaille toujours one shot, donc de suite. Je réalise la pièce et dès que j'ai l'objet, je reporte pas. Je dis je vais le faire et je le fais. Parce que si tu reportes tout le temps, à la fin tu accumules plein d'objets et à la fin c'est un merdier monstre et tu sais plus quoi faire avec.
Dernière création en date, ce penseur de Rodin, revisité version friteuse. En tout, ce sont plus de 3000 œuvres et graffitis créés en l'espace de 18 mois. Un monde parallèle dont on ne ressort pas indemne. Allez, on a bien écouté ce reportage de psychiatrie. Pourquoi psychiatrie? Je vais vous le dire, parce qu'en fait, spi de spirale, K de carré, tri de triangle. Donc les symboles, ce sont les 3 symboles. Il y a toute une étymologie, il y a toute une réflexion qu'a fait l'artiste. Mais en fait, il a pris les racines des 3 mots et ça fait psychiatrie. D'accord? Voilà. Mais par contre, on va essayer de réfléchir un petit peu au musée. Qui commence? Je crois que c'est toi, Célia. On y va. D'où vient l'étymologie du mot musée? Alors, l'étymologie. Du latin museum, lui-même emprunté au grec museion. Musée signifie au sens le plus ancien dans les musées. Ces 9 divines selon la mythologie gréco-romaine président aux arts libéraux. L'idée de former des collections publiques d'objets d'art remonte en effet à l'Antiquité classique. Oui. Quelles sont les 9 muses? C'est à moi. Les muses chantaient et dansaient pendant les fêtes organisées par les dieux et pour les héros. Elle accompagne Apollon, elle inspirait aussi les poètes. Alors Apollon, dieu de la beauté, hein, parce que des fois on dit, quand on voit un joli garçon, on dit oh, qu'il est beau cet Apollon. Voilà, c'était le dieu de la beauté. Il n'y a que les vieux qui disent ça. Hein, ou les gens qui connaissent un petit peu il n'y a que les vieux qui disent ça. Voilà, on y va. Leur récit commençait souvent par une invocation au musée comme l'Iliade et l'Odyssée d'Homère. Exactement. Elles sont 9 filles, Clio, muse de l'histoire, Euterpe, musée de la musique, Euterpe. Thalie, musée de la comédie, Melpomène, muse de la tragédie et du chant. Alors attention, parce que les noms sont compliqués, vous en êtes très très bien sortis, j'espère que je vais bien m'en sortir moi aussi. Terpsichore, musique de la danse, Erato, musique de l'élégie, Polymnie, muse de la poésie lyrique, sachant que l'élégie c'est aussi de la poésie, hein, ne vous tracassez pas. Uranie, muse de l'astronomie, et Calliope, muse de l'éloquence. Calliope c'est les étoiles, vous savez, les constellations, et on dit Calliope souvent, voilà. On continue. Qu'est-ce qu'une Louvre? C'est le plus grand musée d'art du monde. Il est situé en Paris, connu pour sa pyramide. Il a été inauguré en 1793. Par exemple, est-ce que quelqu'un ici est allé visiter le musée du Louvre déjà? Ouais, moi j'y allais en 1790. Merci monsieur Théo. Alors, le musée du Louvre propose à ses visiteurs une collection de près de 460 000 toiles et sculptures sur une surface de 7000 mètres carrés. Situé au cœur de la capitale Paris, il est fréquenté chaque année par plus de 7 millions de touristes. Je ne sais pas si vous voyez, 7 millions de touristes qui viennent voir la pyramide du Louvre et le musée. Connu pour des œuvres emblématiques qui font la renommée mondiale de sa collection, telle la Joconde. Est-ce que quelqu'un connaît ici la Joconde de Léonard de Vinci ou la Vénus de Milo? Hein? Le musée du Louvre présente également une histoire et une architecture exceptionnelle. Donc, oui Théo? Elle est là la Joconde. Elle est là, la Joconde, effectivement, c'est ça. Et en fait, ce tableau-là, je te l'avais expliqué déjà, il me semble, Théo. Ce tableau, où vous vous trouviez dans la pièce, vous avez l'impression qu'elle vous suit du regard. Il y a un effet optique qu'a fait Léonard de Vinci et on a toujours l'impression qu'elle est en train de nous regarder. Voilà. Et comme ton machin là. Oui, avec le micro. Comme ton truc qui ressemble à rien là. Et oui, avec le musée, avec psychiatrie, puisque c'était le thème d'aujourd'hui. Alors, vous trouvez des musées, bien sûr, dans l'Aude. Par exemple, à Castel aussi, il y a un musée. Où ça? À Castel, je crois. Oui, à Castel, il y a le musée du Lauragais, effectivement. On en trouve à Bram. Où c'est qu'on en trouve à Bram? Vous le savez? Peut-être on va essayer d'y aller peut-être au parc des Essarts. Au parc des Essarts, il y a... Ouais, bah moi je suis jamais y allé donc... À Carcassonne, musée des Beaux-Arts avec le musée Fabre, musée de l'Inquisition, musée de l'école qui est implanté dans la cité et le musée de la torture. Je pense que peut-être il y en a certains qui l'ont fait, le musée de la torture, parce qu'on a fait, ça a été à un moment donné proposé dans les activités, la semaine d'activité. Personne ne l'a fait ici? Alors le musée de la torture, c'est pas pour tout le monde. Bien sûr, vous avez aussi Narbonne avec le musée des archevêques par exemple, ou le musée Narbo-Via, et Alferrals-Corbière, bien sûr, vous avez, on répète, psychiatrie avec les figures comme la Joconde, Albert Einstein, Andy Warhol et plein d'autres. Messieurs, dames,
Un petit quiz avant de terminer cette émission, de passer aux infos et tout ça. J'ai quelques petites questions et selon quoi, j'espère que vous aurez un petit quelque chose à la fin de cette émission parce que vous travaillez bien. Qui peut me dire à quoi servent les musées? À exposer les arts des gens, à montrer. Oui, exact. Et qu'ils soient connus et qu'ils ont de l'argent. Oui, exact. C'est tout? Il manque juste une petite chose. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi les rendre dans célèbres. les musées? Comment? Les rendre célèbres aux gens. Alors, pas les rendre célèbres, mais les protéger. C'est-à-dire qu'on les restaure. Ouais, et après, quand on les vend, ça vaut une fortune. Et effectivement, plus c'est ancien et des fois, plus ça vaut de l'argent. Tu as raison. Merci à tous. Vous voyez, vous avez trouvé les bonnes réponses. Une autre question. Que peut-on faire dans les musées? Que peut-on faire? Regarder les œuvres. C'est exact. Quoi d'autre? Toucher des yeux. Toucher des yeux. Alors, on va dire admirer. Payer sa place. Alors, on paye sa place, on rentre dans le musée, on regarde les Pourquoi c'est œuvres. pas gratuit comme Castel? Vous avez, très bonne question. Chaque année, tout un week-end, tous les musées de France sont gratuits. Donc, il faut juste repérer la date et vous pouvez aller dans n'importe quel musée gratuitement en France. D'accord? C'est la journée de la culture, le week-end de la culture. Mais on peut faire aussi. Qu'est-ce qu'on fait autre chose? On fait autre chose quand même. Quand on est dans un musée. On prend des photos. Certainement. De temps en temps, on peut prendre des photos. Et on vole les machins. On marche. Et oui, Non, oui. moi, Et au je Louvre, Moi, je quand cours. vous êtes, ça fait 5 heures que vous y êtes et que vous marchez, vous êtes, je peux vous le dire, très fatigué, très fatigué. Ok, attention. Une autre question, vous avez très bien répondu aux deux premières. Qu'est-ce qu'on peut voir dans les musées? Des trucs anciens. Des œuvres. Oui, mais quoi? Des œuvres, mais lesquelles? Quoi? Des peintures. Peinture. Des œuvres fabriquées. Des de l'art photos. plastique. Oui, effectivement, ce qu'on t'a dit, voilà, vous le dites tous les deux, donc des trucs à partir de recyclage, des trucs comme ça. Quoi d'autre? Des photos. Des tableaux. Des tableaux, oui. Des dessins animés, des dessins de dessins Des animés. dessins, très bien, mademoiselle. Des dessins, très bien. Oui. Des meubles. Des meubles, effectivement. Oui. Là où on met. Des animés. Des dessins animés? Non, Des os animés. de. C'est quoi, ça veut dire quoi? Des vieux Naruto. vélos, trucs comme ça. Naruto. Ah, ça, je le sais pas. Peut-être s'il y a le musée de Naruto. Des vieux vélos. Il y a des os Des vieux de objets. l'Antiquité. Voilà. Ouais. Là où on met les fleurs. Des Des plantes. pots, des pots à fleurs. Des vases. Des vases. À l'époque gréco-romaine, on faisait des vases, beaucoup de vases, et des fois on retrouve des vestiges de tout ça, donc on trouve des vases, mais on trouve aussi d'autres choses quand même. Des os, des os. Des os, effectivement. Mais je l'ai dit. Ah pardon, excuse-moi Célia, je t'ai pas entendu. Vous avez bien trouvé. Attention autre chose. Attention autre chose. Quand on fouille la terre. On creuse. Des verres. De l'or. De l'or. Donc on fait des vers solitaires. Des bagues. Et là, on Des appelle ça bracelets. Bijoux. des bijoux. Des bijoux à partir des pierres que l'on trouve. Donc de temps en temps, vous avez des bijoux exposés, oui. Effectivement, je crois que vous avez tout dit. Il vous manque les pierres, le croquis, mais globalement, vous avez tout trouvé. Attention à la rapidité. Comment s'appelle le plus grand musée de France? On vient d'en parler. C'est pas possible. Ah, Le vous- musée de. Oui. Du Louvre. Julien. Oui. Le musée du Louvre. Bien. Ah là 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 là. Vas-y, là, j'allais le dire. Là, tu Attention. as pris les mots de ma bouche. Attention, s'il vous plaît, à tour de rôle, Oh là là. dès qu'il y en a un qui l'a, il répond à la question. Est-ce que vous pouvez me donner un nom d'artiste que vous connaissez bien? Leonardo da Vinci. Léonard de Vinci. Léonard de Vinci. Oui. Qui d'autre? C'est un joueur de foot, ça. Non, mais non. Léonard de Vinci, c'est celui qui a fait la Joconde. Ah merde. Quand tu confonds avec Leonardo du PSG. Qui d'autre? Allez, qui d'autre? Eh, moi, je Henri connais pas, IV. hein. Comment? Henri IV. Henri IV, c'était un roi. C'était pas un artiste. Quoique, c'est lui qui a inventé la poule au pot. Celui qui a des moustaches longues là, comme ça. Je sais pas si je l'ai. Non, je l'ai pas. C'est le mec qui joue Oui. dans Barbe Blanche. Qui a Harry Potter. dont le masque, c'est la série espagnole là. Ah, je me souviens plus. Bon. Il y a beaucoup de Salvador séries espagnoles. Dali, ça vous parle? L'artichaut. Non. Pablo Picasso, ça vous parle? oui. Ah, Pablo Picasso, ça vous parle? La voiture. Exactement. Quoi d'autre encore? Celui qui a fait la Statue de la Liberté, Auguste Bartholdi, Monsieur Eiffel. Rodin, Eiffel, bravo Monsieur Nathan, oui, grand architecte et tout ça, ingénieur effectivement. Ouh, et bien écoutez, vous avez super bien répondu à ce petit quiz. Il est temps de passer aux informations. On se rejoint tout de suite.
Alors, une petite erreur d'encodage, on n'a pas les infos faites par l'UE, bien que les jeunes aient travaillé, donc on essaiera de rectifier ça pour la prochaine fois. Par contre, on va se les faire vite fait nous-mêmes. Quelle est la grosse actualité aujourd'hui, messieurs, dames? Est-ce que vous avez regardé, écouté les radios, la télévision? Ah oui, il y a une nouvelle maladie. Ah, j'ai entendu ça. Il y a la maladie du singe. Apparemment, ouais, qui vient du singe, mais on ne sait pas trop. Je peux parler du rugby? Vas-y. L'USEC, ils ont perdu. Ah, ça c'est pour tout à l'heure, on va faire le sport après. D'accord? C'est de J'ai l'actualité. entendu aussi hier qu'il y avait probablement des sécheresses pour l'été. Alors, et il y a ça aussi, tu as raison, ça fait partie de l'actualité. Et il y a des gens à l'Ukraine ou je sais pas où. Et la guerre continue en Ukraine. Oui, mais il y a beaucoup de morts. Oui, parce qu'ils ont effectivement. tendu un piège et ils sont morts. Ouais, effectivement, on se doute qu'il y a des choses un petit peu compliquées. Mais la grosse actualité, c'est qu'on sait que Emmanuel Macron a été élu président de la République. Et donc, il a fait quoi, Emmanuel Macron, maintenant? Rien du tout. Il a nommé quelqu'un qui est devenu Premier ministre. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Mais je pense une fille. Et oui, avec le micro c'est mieux parce que sinon les auditeurs ne vont pas t'entendre. Mais tu as raison, Théo est en train de nous dire que c'est une dame, effectivement, et il a raison. Elle est blonde? Elle est, je sais, non, on va pas dire blonde, mais est-ce que personne connaît le nom? Je vous dis le nom. Brigitte Macron, frère. Ah, Brigitte Macron, c'est la première dame de France. Non, c'est Elisabeth Borne qui remplace Jean Castex, qui était Premier ministre. Et donc, on a une dame Premier ministre qui est en train... C'est pas la reine d'Angleterre, ça, Elisabeth? Ah, ça, c'est Elisabeth Ça, II. c'est la reine d'Angleterre, La reine ça. d'Angleterre, c'est Elisabeth II. Tu as raison, elles ont le même prénom. Mais nous, c'est Elisabeth Borne qui est Première ministre, qui était ministre pas de l'économie, qui était ministre de l'Emploi et qui est en train de devenir, qui est maintenant Première ministre et qui est en train de faire le gouvernement. En parlant d'Elisabeth II, elle meurt jamais, elle. Et elle a 92 ans et elle a des petits problèmes de santé en ce moment, c'est pour ça qu'on en entend parler aussi, ça fait partie de l'actualité. On arrête ici les actualités et on va passer au sport. Allez, on est parti. Allez, c'est toi, je crois, avec le micro. Allez, tu es perdu, c'est pas grave. Alors, je continue. Allez, on t'écoute, alors, vas-y. C'est parti. Eh bien... Attention, les matchs de barrage on est où, là de Pro D2 ont lieu. Allez. Vendredi. Non. Oh, non, je les ai perdus. Oui. Café Carcassonne, Luc. Alors, on va le répondre avec Théo parce que Théo a déjà donné l'information. Et donc, Théo, tu nous disais que Carcassonne avait perdu. Est-ce que tu sais face à qui? Non, face à Nevers. Dans les matchs de barrage, c'est-à-dire qu'ils étaient en quart de finale. Et effectivement, ils ont perdu hier soir 24 à 12 après quand même avoir très bien combattu. Mais c'est synonyme pour nous de fin de saison de l'USEC qui ne partiront pas en demi-finale face à Mont-de-Marsan. C'est Nevers qui a gagné la partie. Mais en tout cas, on voulait féliciter l'ensemble des joueurs et du staff parce que ça a été l'une des meilleures saisons de l'USEC. On continue avec Nathan. Non, c'est moi. Non, c'est Nathan. Ce soir aura lieu le match entre Oyonnax qui reçoit Colombier. C'est le deuxième match de barrage. Théo. Alors on continue. Attention, Roland Garros va bien sûr commencer. Et qu'est-ce que tu aimes faire, Célia, maintenant? Qu'est-ce qu'on aime J'adore faire la pluie et le beau temps. On passe à la météo. Alors les amis, quel temps fait-il ce week-end? Vendredi, quelques passages nuageux, mais beau temps dans l'ensemble, de 17 à 27 degrés. Samedi, très beau temps toute la journée, température de 15 à 32 degrés. Dimanche, encore de beau temps, température de 18 à 34 degrés. On met de la crème solaire, on arrête les écrans et on file dehors, il va faire beau. C'est la fin de l'émission Tristesse, allez jingle. RDW, la web radio de Saint-Gem. ITEP Sainte-Gemme RN 6113 11150 Bram. RDW en partenariat avec InfoRugby.com. Ainsi s'achève ce 21e numéro sur RDW saison 5. On espère que vous aurez pris autant de plaisir à nous écouter que nous à réaliser cette émission. N'hésitez pas à faire découvrir notre web radio
parlez-en à vos amis et votre entourage. On se retrouve pour une nouvelle émission le 3 juin 2022. Comment réécouter l'émission ou l'écouter en différé? Allez sur YouTube, tapez ITEP Sainte-Gemme et vous pourrez écouter ou réécouter tous nos émissions. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et plein de pouces bleus. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci de votre fidélité et d'écouter nos émissions. Rendez-vous en juin pour notre direct. RDW, c'est la radio du web, la web radio de Sainte-Gemme. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant, Célia? Il est temps de remercier nos reporters. Au revoir Nathan. Au revoir. Et salut Théo. À la prochaine. Et bye bye Luc, peut-être. Bye bye Luc. Et oui, bye bye. On va se retrouver effectivement le 3 juin parce que la semaine prochaine, qu'est-ce qui se passe Théo? La semaine prochaine, il n'y a pas web radio parce que c'est quoi? Parce que c'est les congés. Tu t'en souviens pas? Ah non, on sera pas là, personne n'ira au collège. Mais c'est pas les congés, qu'est-ce que tu dis? C'est le jour férié. C'est les fériés. Donc c'est férié, donc on n'aura pas tout ça. Et qu'est-ce qui se passe pour toi, Nathan? Si tout va bien, j'aurai le plaisir d'être l'animateur de la prochaine émission. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme RN 6113 11150 Drame. RDW en partenariat avec InfoRugby.com. Merci d'avoir écouté cette émission. Rendez-vous le 3 juin pour notre prochain live. Et maintenant, silence radio.